Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des différentes natures des groupes de mots. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les natures des mots, maintenant on va parler des natures des groupes de mots. Donc n'hésite pas à aller consulter la vidéo sur les natures des mots pour compléter celle-ci. Donc on va étudier différents groupes de mots aujourd'hui. Différentes natures de groupes de mots, à commencer par le groupe nominal, le groupe nominal prépositionnel, le groupe infinitif, le groupe infinitif prépositionnel, pour terminer par les propositions subordonnées. Ces 5 natures de groupes de mots sont les natures indispensables à connaître pour le brevet. Le groupe nominal. Eh bien, le groupe nominal, c'est un groupe de mots dans lequel le mot le plus important, c'est le nom, qu'il soit commun ou qu'il soit propre. À ce nom, évidemment, va venir s'ajouter un déterminant, mais on peut aussi rajouter d'autres petits mots, comme par exemple un adjectif ou encore un complément du nom. On va commenter ensemble les exemples. Premier exemple, le chat. Je vous ai mis en gras le nom chat, nom commun, qui est précédé par le déterminant article défini le, et donc le chat forme un groupe nominal. Si je dis maintenant le chat noir, eh bien, je constate que j'ai rajouté l'adjectif noir. Et ces 3 petits mots, tous ensemble, forment un groupe nominal, puisque le mot le plus important, c'est le nom, chat. Si maintenant je dis le petit chat noir du voisin, eh bien là, je constate que j'ai aussi rajouté des mots, j'ai ajouté 2 adjectifs, petit et noir, et j'ai ajouté un complément du nom, du voisin. Eh bien, tout ce groupe de mots, forme un groupe nominal. Le nom le plus important est évidemment le nom chat, même s'il y a un deuxième nom, voisin est aussi un nom commun. Même s'il y a un deuxième nom, on pourra considérer que ce groupe de mots est un groupe nominal, étant donné que le groupe nominal peut accepter un complément du nom. Maintenant, je vais vous prouver que ce groupe nominal peut aussi se construire avec un nom propre. Si je dis par exemple le gentil Paul, eh bien je repère Paul, nom propre, précédé de l'adjectif gentil et de l'article le. Le gentil Paul est donc un groupe nominal. Si on passe maintenant au groupe nominal prépositionnel, eh bien, si vous avez bien compris ce que c'était qu'un groupe nominal, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés, puisqu'en effet, le groupe nominal prépositionnel, c'est exactement la même chose qu'un groupe nominal. La seule différence, c'est que, comme son nom l'indique, un prépositionnel, le groupe nominal prépositionnel commence par une préposition. Donc, c'est un groupe de mots dont le mot le plus important est un nom, propre ou commun, mais qui commence par une préposition. Par exemple, si je dis chez ma maman, le mot le plus important, c'est le nom maman, mais ce groupe de mots commence par la préposition chez, ce qui en fait un groupe nominal prépositionnel. C'est exactement la même logique dans les autres exemples que j'ai mentionnés. Chez ma jolie maman, de mon voisin, par la route, à ma sœur, dans la cuisine, sur le Rhône, en France, etc. Vous voyez que les mots en gras sont des prépositions qui introduisent un groupe nominal dans la même logique que ce qu'on a vu juste avant avec le groupe nominal, sauf que ces mots en gras, donc les prépositions, eh bien, vont fonctionner avec le groupe nominal. Donc, on va appeler l'ensemble groupe nominal prépositionnel. Si on passe maintenant au groupe infinitif, eh bien là, c'est encore plus facile. C'est un groupe de mots dont le mot le plus important est un verbe à l'infinitif. Petit exemple, manger du pain. Autre exemple, jouer au ballon ou encore boire de l'eau. Vous voyez que dans ces groupes de mots, j'ai mis en gras le verbe manger, jouer et boire, qui sont 3 verbes à l'infinitif. Et ces groupes de mots forment donc 3 groupes infinitifs. Le groupe infinitif, mais cette fois-ci, le groupe infinitif prépositionnel. C'est exactement comme un groupe infinitif, comme son nom l'indique.
Le mot le plus important de ce groupe de mots est donc un verbe à l'infinitif, mais il y a une différence puisque le groupe infinitif prépositionnel, son nom nous l'indique aussi, est introduit par une préposition. Par exemple, si je dis pour manger, à ouvrir tôt, de jouer au ballon, etc. Eh bien, je remarque que les verbes qui sont soulignés sont des verbes à l'infinitif, mais les prépositions qui sont en gras permettent d'introduire nos verbes à l'infinitif, vont donc fonctionner avec notre verbe à l'infinitif pour former un groupe infinitif prépositionnel. Alors évidemment, hein, on peut aussi rajouter des mots au groupe infinitif et au groupe infinitif prépositionnel. Évidemment, c'est pour cela que dans l'exemple 2, par exemple, je rajoute tôt et dans l'exemple 3, je rajoute au ballon. On n'est pas obligé, pour former un groupe infinitif prépositionnel, de n'avoir qu'une seule préposition plus un verbe à l'infinitif. On peut avoir préposition plus verbe à l'infinitif plus d'autres petits mots. Passons maintenant aux propositions subordonnées. Les propositions subordonnées font l'objet d'une vidéo complète que je vous invite à consulter. Vous la trouverez sur la chaîne. En attendant, si on attaque cette grande nature de mots dans les grandes lignes, eh bien les propositions subordonnées, vous le savez très certainement, elles commencent par un pronom relatif. Je vous rappelle les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel, etc. Ou alors les propositions subordonnées commencent par une conjonction de subordination, si, que et ses composés comme parce que, puisque, dès que, alors que, etc. Et les propositions subordonnées se reconnaissent aussi parce qu'elles contiennent un verbe, mais cette fois-ci conjugué, et un sujet. Par exemple, qui est venu hier, c'est une proposition subordonnée puisqu'elle est introduite par, par le pronom relatif qui, qu'elle contient le verbe conjugué venu, et que qui, ici, a une fonction sujet. Que j'ai accepté, dont tu m'as parlé, parce que je le sais, si tu viens, etc., sont d'autres exemples de propositions subordonnées. Évidemment, ces propositions isolées n'ont pas vraiment beaucoup de sens, hein. Pour qu'elles prennent sens, il faudrait les inclure dans une phrase, mais je les ai volontairement détachées de toute phrase pour vous montrer comment elles peuvent se construire, comment elles peuvent se délimiter. Et voilà, nous avons donc vu aujourd'hui les différentes natures des groupes de mots que l'on pouvait rencontrer dans un texte au collège ou dans un sujet de brevet ou même dans un contrôle de français. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous rejoindre en ligne pour plus de contenu et plus de cours. À bientôt!